Et bonjour à tous les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui puisque j'ai profité du pont de l'Ascension pour me prendre une semaine de vacances avec les RTT et tout ça, le pont et tout. Et j'en ai profité pour m'occuper de mon jardin. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour. Vous allez voir, mon jardin est tout beau, tout tondu, donc c'est assez exceptionnel. Ça mérite une petite vidéo, je crois, parce que là vraiment on a l'impression d'être dans un golf. Vous allez voir ça. Donc le jardin que j'ai bien entretenu, j'en ai profité vraiment tous les jours pour m'occuper de mon terrain. On a fait l'entretien au bord du bassin, on a fait tout l'entretien du bassin, on l'a nettoyé. On a enlevé pas mal de plantes aussi qui proliféraient, donc bon, ça nous a un peu enquiquiné. Vous voyez également que le niveau d'eau a beaucoup baissé. On a dû perdre au moins minimum 25 cm, hein, je pense, hein, quand même, hein, puisque là-bas la zone de lagunage est totalement à sec. Donc théoriquement ce week-end il devrait pleuvoir. Donc j'ai remis en service l'alimentation en eau via la gouttière, donc il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai un nouveau caméscope que je viens de charger avec mon petit panneau solaire. D'ailleurs j'ai des choses à vous dire sur le solaire. Il va y avoir bientôt une nouvelle vidéo, je vais tester un système solaire, mais je vous en dirai plus un peu tout à l'heure. On a installé la piscine et les tout premiers jours on a été surpris, l'eau est montée jusqu'à 30 degrés. Bon là c'est plus le cas, c'est fini 30 degrés, mais bon, on a pu en profiter pendant une semaine, on s'est bien régalé, et puis là maintenant elle est retournée à 22 degrés. Mais bon, on s'est bien amusé, on s'est régalé. Donc voilà, hein, Mika, le fameux terrain de boules dont tu me parlais, ben en vérité, tu vois, c'est ça, une fois que c'est mis en service, c'est la piscine qui est là. Voilà, avec la fameuse caravane de l'apocalypse. Ah bah tiens, vous savez quoi, je vais vous montrer l'intérieur de la caravane. Parce que je crois que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Puisque c'est là que j'enregistre maintenant, c'est devenu mon studio d'enregistrement. Alors vous voyez, hein, elle paye pas de mine de dehors, hein, mais on va rentrer dedans, vous allez voir. C'est magique, enfin en tout cas pour moi c'est magique. Allez, on enlève les chaussures. C'est parti. Voilà. Donc c'est ici, vous voyez, quand je fais mes petits podcasts, c'est ici que je m'installe. Dans ce petit coin là. Et puis c'est là que je fais mes podcasts. Voilà, ça c'est mon siège ici, j'installe tout. La fameuse caméra de l'autre jour, elle est ici. Voilà, accrochée au deuxième lit, parce que là en fait, ce système se rabat et ça fait un lit de place. Voilà. Là, il y a la petite... c'est une penderie. Avant, c'était une mini salle de bain. Mais bon, maintenant, c'est devenu une penderie. C'est là qu'on met les couvertures et tout ça. Et de l'autre côté... Voilà. Peut-être ouvrir un peu un ou deux rideaux. Voilà. Pour que vous y voyez un peu plus clair. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, donc le petit coin cuisine, hein, qui est opérationnel. Donc en dessous il y a l'évier, la plaque de cuisson au gaz. Et là il y a le frigo. Je ne sais pas si je vous avais montré déjà tout ça, je crois pas. Hein. Donc le petit frigo qui est là. Et puis voilà, la télévision. Ici justement c'est toutes mes notes. Ça c'est le dernier Survivalist Social Club que j'avais fait. Avec qui celui-là? La vilaine mémère. Et là c'est toutes les vidéos, donc ça c'est toutes mes notes, vous voyez. Ici c'est des notes que je prends au quotidien. Alors j'ai des bouts de papier comme ça dans les poches, puis dès que j'ai une idée je la note de suite. Je note, et puis après j'assemble toutes ces idées là pour faire une vidéo. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et ensuite, vous savez que moi je suis un littéraire, hein, et alors ça n'a rien à voir, mais ensuite tout ça je tape carrément des textes. Alors j'en ai plein d'avance. Voilà, j'en ai plein d'avance. Mais vraiment, tout ça c'est des vidéos qui sont écrites déjà, mais qui n'ont pas été faites faute de temps. Voilà. Et puis le coin couchette. Vous voyez, c'est mignon, hein. Voilà. Ça c'est ma fille qui vient jouer à la Switch ici. Elle vient se cacher là, jouer à la Switch. Donc avec un lit, voilà. On a fait tout beau, tout joli. Un placard, bon, on range des trucs. Là en bas je range mes outils. Là aussi j'ai ma boîte à outils. Puis sinon là il y a quoi? Tiens, je vous montre un petit peu, on fait la visite. Il y a des verres, des choses comme ça. Ça ouais, c'est pour boire l'apéritif. Il y a des bougies.
puis là, tout là c'est des jeux vidéo. Tout ça là-dedans, c'est rempli de jeux vidéo. Je vais vous montrer ça, tiens. Oh, voilà. La console et tout le bazar. Comme ça, on met ça sur la télévision et on n'embête pas à la maison. Et puis là, pareil, un petit rideau. Ici, pour... voilà, si on dort à 4, comme ça, on a un minimum d'intimité. Voilà. Et je vous montre mon nouveau caméscope. Voilà. C'est un petit caméscope, il paye pas de mine, mais bon, c'est toujours mieux que le téléphone. Hein. Parce que le téléphone, mon Dieu, c'était affreux. À chaque fois, pour faire le transfert sur l'ordinateur, je galérais. Donc voilà, vous voyez, ça fait un peu ambiance. Il y a des petits pompons de partout. Il y en a de partout. Il y en a même là, au niveau de la table et tout. Là, oh, je tremble. Voilà, des petits pompons à droite à gauche. Là encore, des pompons. C'est pour ça que ça s'appelle... la pomponnette. Bien, et on va continuer la balade. Je vais remettre mes tongs de jardinier. C'est tellement le camping que il y a la tente qui a été positionnée ici. Voilà. Là pareil, c'est ma fille qui vient s'installer là, dans sa tente. Camping. On passe à la serre, voilà, avec un peu de basilic à l'entrée, des œillets d'Inde, et j'ai mon épouse qui est en train de mettre les systèmes de cordage pour les pieds de tomates. Donc là, il y a même un champignon qui a poussé. Ça, c'est un petit concombre qui a poussé tout seul. Enfin, ça devait être une graine de l'année dernière. Sinon, voilà, des pieds de tomates de partout, de partout. Voilà. Encore ici. Et là, encore un concombre et un pied de haricot. Et vous voyez le système qu'on a fait avec les trucs que je vous disais là, les trucs de radiologie. On les a installés comme ça pour faire un système de goutte à goutte. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. On est content. Je pense que la serre cette année, elle est bien partie quoi. Voilà. Ensuite toujours nos cultures d'herbes, de végétaux aquatiques. Ça marche très très bien, on est content. Voilà. Donc vu qu'on a nettoyé le bassin, on en a retiré pas mal. Et on les garde ici en culture. Bon, le niveau d'eau a vachement baissé. Il n'a pas plu, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de pluie. Il a plu il y a une semaine, mais il a plu que 10 mm, donc c'était vraiment pas beaucoup. Et vous allez voir, ça se sent sur le... J'ai remis en service mes gouttières. Voilà, parce que bon, on commence à être en tension au niveau aussi de la grande piscine qui fait 45 mètres cubes. Et ça, vraiment, tous les jours, on tire dedans, quoi. Tous les jours, on est en train de tirer dedans. Bon, on a de la marge encore, mais j'aimerais bien qu'elle se remplisse, quoi. Enfin voilà, on va faire le tour de toute façon. Là, je vous fais vraiment la visite en détail. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je récolte mes fraises. Je vous ai montré un peu les fraises que j'avais eues. Ben là, ça y est, maintenant c'était les petites de ce côté-là. Et là, ici, j'ai des grosses. Je vais mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. On verra pas maintenant. Voilà, petit coin de fraises que j'ai tout désherbé, tout fait propre. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Des échalotes. Je vous le fais dans l'ordre. Des échalotes. Tout ça, c'est des poireaux. Tout ça, là. Il faudra qu'on les sépare. Ça, c'est de l'ail. Tout ça, ici, c'est des betteraves d'Égypte. Ensuite, des petits pieds de tomates. Encore des pieds de tomates. Et des courgettes. Voilà. Et puis là-bas, tout seul, un petit tournesol. Le tournesol, et puis encore un ici, là. On en a mis un peu de partout. Et moi, c'est ma femme qui s'en est occupée. Ici, mes pommes de terre. Voilà. C'est le fameux petit coin de pommes de terre tout petit dont j'avais parlé chez Alexis, c'est celui-là. Et vous voyez un peu le terrain, voilà, ça continue comme ça. Sachant que c'est positionné ici. Voilà, pour vous donner un peu une vue d'ensemble. Et puis ma maison, elle est là. Voilà. Avec mon bassin juste en face. Comme ça, vraiment, là, vous avez une vue d'ensemble. Là, ici, bon, je vais faire le tour, pareil, bah tiens, des groseilles.
mais je vois que les oiseaux ont déjà commencé à picorer. Ça, c'est des mûriers sans épines. Sachant que des mûriers classiques, j'en ai ici. Tout ça, là, c'est des mûriers. Voilà, mûriers sans épines. Qui vont bien donner, hein. Ah, t'arrêtes de bouger, toi. Voilà. Ils vont bien donner. Et je crois que cette année, elle va être fructueuse, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est des courgettes. Ici, c'est des pieds de courgettes. Il y a du fenouil qui pousse un peu sauvagement, ainsi que des pieds de tomates. Puisqu'avant, on avait fait des tomates, pas des tomates, des patates, des pommes de terre. Des pieds de tomates, d'ailleurs, j'en vois un ou deux là, donc aussi. De toute façon, il suffit qu'il y ait une tomate qui tombe par terre et ça pousse, hein. Voilà. Et puis tout ça là, c'est des framboisiers. Pareil, ils vont donner. On a été obligé de les arroser tellement ils avaient soif. Ouais, les petites framboises qui arrivent. Voilà, tout doucement. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plein d'abeilles. C'était le resto-route des abeilles. Enfin, ici, on est derrière le chalet, donc. Vous voyez, avec mes bacs de récupération, mais ça marche plus maintenant, vu que j'ai mis les gouttières de chaque côté. Là, donc peut-être qu'on se rend mieux compte, là, ici, du volume d'eau. Voilà. C'est une très très grande piscine, hein. Elle est immense. Et puis là, on a installé la pompe à demeure. Et puis s'il pleut, on la rentre, sinon on la laisse dehors. Puis voilà, on pioche dedans et puis on arrose notre jardin avec ça. Ici, c'est la dernière planche de culture. Putain, je me fais piquer par un temps. Ah, qu'on a mis en service. Avec ici des haricots, des haricots, des haricots. À chaque bout, il y a un pied de tomate. Là, cette zone-là, c'est des carottes. Là, c'est des betteraves. Là aussi, des betteraves, encore des carottes. Et là, il y a des tournesols et des petits pois qui vont grimper sur le grillage. Voilà. Ici, c'est toute une allée de noisetiers. Des noisetiers qui donnent très très bien. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment un plaisir. Et on essaye d'en faire pousser. Parce que j'aimerais bien continuer, si vous voulez, ici à en mettre un peu. Et puis de l'autre côté, un peu plus loin, vous allez voir, on va faire le tour. Voilà. Alors avec les sapins, ça fait un peu... tiens, on va y aller. Ça fait une allée un peu. Moi, j'aime bien passer par là. Et surtout, quand il y a beaucoup de soleil et tout, ma fille, elle s'installe ici. Et elle joue à la dinette par terre. Là c'est son petit coin, là, elle est peinard. Elle se met là, elle est à l'abri. Il fait frais, on est bien là. Ici, on est bien. Tiens, vous voyez, ça fait une porte. On peut aller sous les sapins. Je vais vous montrer parce que j'ai élagué quelques arbres avant le printemps. Et j'en ai profité pour me faire un petit stock de bois pour le barbecue, puis pour allumer la cheminée. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est sympa. C'est gratuit en plus, surtout. Voilà. Après, on va retourner d'où on vient. C'est sympa, ça fait comme une cabane, c'est rigolo. Et là, on arrive vraiment à un endroit. Je crois que de tout le jardin, c'est l'endroit que ma femme, elle préfère. Vous vous souvenez, c'est une partie de la terre de remblai du bassin. Vous allez voir, on va faire le tour. Et vous pouvez constater que tout le tour est garni de topinambours. Voilà, ça fait vraiment joli. En plus, quand tout est tondu comme ça, c'est super parce que tout ressort. Et au pied, au pied là, il y a des... là on les voit, hein, il y a des fraisiers. Mais bon, ils sont envahis par les topinambours. Voilà, des artichauts. Des artichauts, on en a 40. Enfin, maintenant, il n'y en a plus 40, mais... On en a eu jusqu'à... Enfin, il doit nous en rester une trentaine maintenant. Voilà, des petites plantes aromatiques. Ici, des carottes qui sont en train de pousser tout doucement, tout gentiment. Voilà. Et puis là, des pieds de courge. Non, là, ici, c'est des citrouilles. Non, ça, c'est une courgette. Sinon, là-bas, c'est des citrouilles. Voilà. Des citrouilles, des pieds de tomates encore. Tomates, vraiment, je crois que c'est la première année où j'en ai fait autant. Voilà.
Là-bas, il y a une petite rhubarbe aussi, on va aller la voir. Petite rhubarbe ici. Il y a un pied de tomate qui a poussé tout seul. Voilà, petite coccinelle. Et je crois bien que les fleurs elles vont commencer à arriver. Tout ça c'est des topinambours. Nous on adore les topinambours. En plus ma femme elle a une recette pour les faire que ça fait pas mal au ventre. Elle les fait en soupe, en velouté. C'est un régal et ça fait pas péter. Ce topinambour, attention, c'est piégeux. Et puis là, bah, mes arbres fruitiers un peu, hein, c'est ce qu'on avait discuté l'autre fois. Et enfin mon poulailler. Donc tout ça c'est du taf à chaque fois, hein, parce que bon, j'ai élagué tous mes sols pleureurs, tous mes arbres. Il a fallu jardiner, hein, jardiner à fond la caisse. Et puis là, je suis en train de passer le rotofil dans mon poulailler. Une pensée pour David, hein, on avait discuté de passer le rotofil dans le poulailler. Tu vois, voilà, passer un bon coup de rotofil. J'ai encore du taf, hein, mais après, ça, quand ce sera fait, ce sera parfait. Voilà. Et puis le champ, j'attends que le paysan il vienne passer son appareil pour faire tout propre. Parce que du coup, je vois plus mes chevreuils. Donc, vous voyez la forêt là-bas au fond? Ça me fait penser à ce que je voulais vous dire sur la station électrique. On va rentrer comme ça, tiens. Ça, vous avez un peu une perspective sur le jardin. J'ai décidé de me prendre une station électrique portative. Comment on appelle ça? Power station. Oh, je vais avoir des bébés. Bon, des petites prunes. C'est la première année lui qui va faire des prunes. Mais il est malade, hein? Ah, le con. Donc j'ai décidé de me prendre une batterie portative Power Station, je sais pas comment on dit. Mais alors j'ai pas pris une EcoFlow, ni je n'ai pas pris non plus une Blue Yeti ou je sais quoi, je sais plus ce qu'il y a comme marque encore. Toutes les marques qu'on voit sur internet là. Absolument pas, vous allez voir, je crois que je vais être le seul, en tout cas en France, le seul francophone à vous faire la review de ce modèle et de cette marque. C'est une marque qui est connue, hein, c'est pas un truc à la con. Hein. Et je vous en dis pas plus pour le moment, mais j'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout que ça va fonctionner comme je veux. Donc je l'ai payé, ils me l'ont pas fait cadeau, c'est moi, hein, j'ai investi de mon argent personnel. Et pour la financer en partie, en fait, j'ai vendu une grosse partie de ma collection de jeux vidéo. Voilà, parce que je suis un ancien collectionneur de jeux vidéo et j'avais des perles rares, des choses très recherchées par les gamers. Et à partir du moment où j'ai mis ça en vente, sur Facebook et sur Le Bon Coin. Mon Dieu, c'est parti dans la journée. Dans la journée déjà, j'avais 700 €. Dans la journée, c'est incroyable les gens ce qu'ils sont prêts à mettre comme pognon dans les jeux vidéo. Moi c'est tous des trucs que j'avais acheté à l'époque, hein, je vous parle de ça, c'était en 2000, 2002, 2003, en vide-grenier. Hein. Encore, hein, ici vous voyez des topinambours. Donc ça m'a financé une partie. Ensuite j'ai bénéficié d'un coupon de réduction qui était vachement avantageux, qui m'a fait une réduction sur l'ensemble de 300 €. Et les frais de port offerts, plus 5% puisque j'étais nouveau client. Donc tout ça cumulé, ça l'a rendu, enfin du moins ça me l'a rendu accessible pour ma bourse. Voilà, c'est peut-être pas accessible pour toutes les bourses évidemment, mais en tout cas ce sera pas faux cul comme les autres qui vous font des reviews de matériel que l'on donne gratuitement. Voilà. Il y a une petite souris là-bas qui s'est cachée. Voilà, un dernier petit coin avec mes tomates. Hop, donc j'ai fait une coupure, oui, j'étais en train donc de vous dire que je pense que ça va être une review qui va être sympathique parce qu'elle sera honnête. Puisque je l'aurais payé moi le matériel, on me l'aura pas fait cadeau. Donc ce sera pas une vidéo sponsorisée par personne. Ce sera sponsorisé par moi-même. Voilà. Par mon salaire de mon travail. Voilà. Bien, et écoutez, vous savez quoi, on va rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer les piou-piou et puis après on va arrêter. Donc direction l'intérieur de la maison. Et voilà, qui c'est qui est dans la chambre d'amis? C'est rien du tout.
Ça aveugle le caméscope. Donc voilà, j'ai mes petits piou-piou qui sont là. Il n'y en a plus que 5, il y en a un qui est mort. Je sais pas pourquoi. On l'a trouvé hier, il était mort. Donc bon, pourtant on nettoie la caisse. On leur met de l'eau et tout, mais bah, peut-être qu'il n'était pas fait pour vivre. Hein. Puis c'est la nature qui a choisi. Ils sont tout beaux. Mais qui va là? Qui va là, le félin? Gigi? Oh, le voyou, lui il adore venir voir les piou-piou. Attention à Gigi. Hein? Tu es un voyou? Oh, tu es un voyou, tu es un méchant voyou. Oh, Gigi. Donc on a été obligé de mettre... de surprotéger parce qu'il passe la patte comme ça là, puis il essaie de les choper ce voyou. Hein, t'es méchant? T'es un méchant chat? Ou t'es un méchant minou? T'es très très méchant comme animal. Chat sauvage des rues. C'est mon bébé ça. Hein mon Gigi? Bien, et ben vous allez voir que j'ai préparé la relève. C'est parti? Je leur remets la lampe, vous allez voir on n'y voit que dalle une fois que j'allume la lampe. Voilà, mode boîte de nuit. Un mot minou. Donc je vais vous montrer dans la salle de bain. On a assuré la relève déjà, puisque c'est reparti. J'en ai remis pareil. Hop, voilà. Il y en a 12 qui sont prêts à repartir. Voilà, avec le petit thermomètre et tout, hydromètre. Et puis là, ça va faire une semaine qu'ils sont là. Donc dans 2 semaines, la relève sera... Oui, j'ai compris. J'ai ouvert. Donc voilà, pour une petite... comment on appelle? Petite couveuse qui m'a coûté 60 €. Et là, je suis allé la voir pour mon beau-frère en voulait une. Ben, figurez-vous qu'elle est remontée à 90 € maintenant. Donc c'est l'inflation qui est là. Voilà. Mais bon, pour ce petit modèle, franchement, on est très très content. Regardez, on a nos petits piou-piou. Donc, ben, ma foi, c'est un plaisir. En plus, elle fait pas de bruit. Elle est dans la salle de bain, elle dérange personne. Voilà. Viens, Gigi, elle est finie la vidéo. Allez, viens. Oh, voyou. Ah tiens, ça me fait penser, je vais vous montrer quelque chose. Je vous avais dit que j'avais... refait un peu les stocks, ben vous allez voir, je rigole pas. Hein. Oh mon Dieu! Oh Gigi, qu'est-ce que tu fais? C'est dur, la vie. Voilà, j'ai tout blindé. Tout blindé. Ça c'est le carton de la couveuse qui est là. Mais sinon j'ai tout blindé de farine, de semoule. J'ai profité que c'était le ramadan pour acheter de la semoule. Farine, du riz, du sucre, de la farine à pain. Voilà, tout ça c'est sous le lit de la chambre d'amis. C'est l'ancienne chambre à mon fils ici. Et maintenant c'est devenu une chambre d'amis. Chambre d'amis, regardez, j'ai des amis là qui sont là. Bon Gigi, tu viens parce que c'est fini la vidéo. Bon, il veut pas. Eh bien écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous donner 2-3 nouvelles. Et je continue bien sûr, je n'abandonne pas les vidéos, c'est pas ça le problème, c'est juste que comme vous pouvez le constater, le temps me manque et très franchement c'est pas la période de mon point de vue pour me concentrer sur les vidéos, mais plus pour me concentrer sur le travail au jardin avec les cultures et tout ça. Ceci étant, je pense que d'ici 1 semaine ou 2, je vous ferai la vidéo sur le système de, comment on appelle, le système de batterie solaire, voilà, et une fois que je l'aurai un peu éprouvé. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Voyou.